Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous allez bien. Moi, je vous le dis direct, depuis hier soir et cette élimination, ça va pas. Je redescends pas, j'encaisse pas. Tu vois, c'est là, autant il y a des fois, il y a des défaites qui nous ont fait mal. Au championnat, en Coupe de France, en Coupe d'Europe. Des défaites en Coupe de France contre des Andrézieux, à l'époque, si on remonte loin, des Quevilly, des Carquefou, tout ce que tu veux. Mais celle-là, je te garantis que celle-là, elle passe vraiment pas. Donc c'est à froid avec du recul que je te fais cette vidéo parce que je pense qu'il va falloir dire stop réellement. Il va falloir un peu se révolter. J'en ai discuté avec des potes, des amis, avant d'être des youtubeurs, ce sont des amis. Je pense notamment à Frankie Foot, Raf Football. Euh, on est dans le même état, on n'encaisse pas là. Celle-là, on n'encaisse pas. Et je pense aux gens qui nous suivent, qui ont cette ferveur pour l'OM, pour ce club. Certains sont plus âgés que moi, d'autres sont plus jeunes que moi, mais on partage cette ferveur commune. On passe tous du temps pour ce club, c'est plus qu'une passion, ça fait presque partie d'un membre de la famille, tu sais. On passe du temps, hein. Moi, parce que je passe du temps à faire des vidéos, mais vous, vous passez du temps à nous regarder, à regarder moi, Frankie Foot par exemple, le beau Fix, que je salue aussi, c'est le beau-frère d'AZ. Euh, J'en oublie sûrement, donc Graph Football, et encore j'en oublie, mais des vrais youtubeurs passionnés de l'OM qui s'investissent. Et commencez pas, je vais vous dire les mots, je vais citer, commencez pas à me parler des Bengals ou Eni, parce que, surtout Eni, parce que nous on n'est pas là à casser des télés, à faire les cons pour faire des vues et du buzz, d'accord? On s'affiche pas avec 50 maillots de club, d'accord? Donc quand certains me disent, ouais, lui par exemple, ah j'aime bien un tel, mais il est meilleur un tel, ne comparez pas, et là je parle pour mes potes et moi, ne nous comparez pas à certains YouTubeuses, pas YouTubeurs, YouTubeuses, d'accord? Quand tu fais des lives Winamax avec d'autres youtubeurs parisiens, que tu t'affiches, en fait, tu te prends pour un supporter marseillais, mais mes couilles, mes couilles. Euh, les défaites de l'OM font presque votre business à certains. Je dis bien à certains. À nous, elles nous font du mal. Elles nous font du mal, mais profondément. À d'autres, ça fait votre business. D'accord? Et je m'en bats les couilles de citer. Non, tu sais que sur ma chaîne, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de langue de bois. D'accord? Je suis le premier à défendre l'institution OM. J'étais le premier et pour l'instant le seul officiellement et publiquement à dénoncer l'escroquerie Vésirian. D'accord? Et vous pouvez remonter sur plusieurs vidéos si tu es nouveau sur ma chaîne. Pourquoi je le fais? Je pourrais garder cette pensée pour moi. Je le fais pour, entre guillemets, protéger les gens qui. Enfin, protéger, c'est un bien grand mot. Pour dire aux gens qui aiment l'OM, faites attention à telle chose, faites attention à telle chose. On parle d'institution ici. Quand je vous parle de l'histoire de l'OM, c'est pour les plus jeunes, vous donner une culture du club, de l'histoire du club. Pas pour faire le clown et casser des télés ou raconter n'importe quoi, ou toujours faire de l'humour bidon, à répétition, toujours les mêmes choses là. Ah non, non, c'est pas la cam ici, tu vois. Pardon. Donc, euh, la colère, elle est immense, elle est profonde. Bien entendu, on essuie les moqueries, notamment et en grande partie à 95% des supporters parisiens, des haters qui viennent sur nos chaînes que quand on perd. Donc, comme j'ai dit hier dans mes vidéos, là, les haters, s'ils sont encore là, clairement, mais je vous regarde droit dans les yeux, je vous emmerde et je vous pisse au cul parce que dans la vraie vie, on vous connaît, vous êtes enfermé chez vous, vous n'allez même pas dans votre propre stade, vous connaissez rien du football et vous venez faire les guignols parce que vous suivez certains youtubeurs et vous reprenez leurs phrases. Des groupies en fait, des groupies de gourous de merde, hein. Je peux citer AZ et tant d'autres, hein, dont certains que j'ai humiliés publiquement. Ils diront que c'est pas vrai, mais que j'ai humilié, point à la ligne, d'accord. euh, donc je vous emmerde clairement parce que dans la vraie vie, on se croiserait que tu baisserais les yeux, d'accord. euh, donc, oui, là, on essuie les moqueries. Là, on essuie des moqueries qui, ça fait partie du jeu, certes, mais pour certains, elles sont vraiment abusives. Je pense notamment à mon pote OP du PSG, avec qui des fois j'ai fait des avant-matchs, qui est supporter du PSG avant d'être youtubeur. Chambrage tranquille, il me l'a dit, hein, deux, trois tweets, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est un chambrage tranquille. Il n'est pas allé faire une vidéo, tu vois. Tu vas me dire, Steve, tu vas me le dire, quand le PSG se fait éliminer en Ligue des Champions, tu fais une vidéo. C'est vrai, chaque année je la fais, mais quand tu regardes les dernières, je suis même plus trop dans le chambrage, je suis plus dans l'analyse en disant mais qu'est-ce qui se passe dans mon club? Je chambre plus trop, je suis pas méchant, tu vois ce que je veux dire? Et hormis ça, le reste de l'année, je parle pas du PSG, je fais pas 50 tweets. En fait, moi j'ai même pas Twitter, donc je fais pas, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, c'est excessif, et je pense que le retour de bâton, là, vous êtes en train d'attiser la haine. Pour certains, vous êtes en train d'attiser la haine. Après, ça va te faire les gens pieux et religieux, mais ça attise la haine, d'accord?
je vous garantis que, bien entendu, que je souhaite la défaite du PSG en Ligue des Champions, ça serait hypocrite de ma part et de mauvaise foi de vous souhaiter de faire un beau parcours, mais les supporters parisiens qui me suivent le savent. Je suis entier, donc oui, bien sûr que je souhaite l'élimination du PSG en Coupe d'Europe, et comme les Parisiens souhaitaient notre élimination, mais ça c'est logique. Ça c'est ça, la rivalité, le supporterisme, rivalité, tu vois. Mais autant j'aurais fait une vidéo soft encore pour dire voilà qu'est-ce qui se passe dans ce club, etc. Enfin, mais autant cette année, si vous faites éliminer, je vais être virulent. Je vais être virulent et à un moment donné, je vais être méchant. Je vais être méchant parce que c'est bien beau là de oui, Annecy, nanana. Certes, certes, on se fait éliminer par Annecy. Là, j'en veux aux joueurs et aux coachs parce qu'après avoir fait ce que vous avez fait contre Paris en coupe, nous avoir vendu du rêve, parce que vous avez vendu du rêve, vous les joueurs, là je m'en prends à vous les joueurs et toi tu dors. Vous avez donné de l'espoir aux gens. Je crois que pour certains joueurs, là je vais vous le dire, je crois que vous n'avez pas compris dans quel club vous jouez. Marseille, l'OM à Marseille, ça fait partie de la ville. C'est pas juste un club de foot. Ça fait partie de la vie des gens. Il y a beaucoup de gens à Marseille qui vivent pardon, dans la misère un peu, avec peu de revenus, peu de moyens, qui vivent dans la précarité. Tu vois ce que je veux dire? L'OM, c'est leur seul moment de joie, entre guillemets, de plaisir. Vous leur avez tendu une perche de plaisir en disant cette année, on peut aller peut-être chercher une Coupe de France. Moi, le premier, j'y ai cru. Et vous avez tout niqué. Pourquoi? Parce que, en fait, pour certains joueurs, je crois que vous n'avez pas conscience de où vous jouez. Vous jouerez peut-être sûrement dans des plus grands clubs en termes de budget et de titres, certains qui vont retourner à Arsenal ou autre, mais en termes de popularité, en termes de ferveur, en termes de stade, je crois que pour certains, ça sera votre dernier grand stade. Parce que quand tu vois que pour un quart de finale de Coupe de France, en semaine, tu as 60 000 personnes qui sont encore là de faire des tifos, vous ne méritez pas les ultras. Vous, joueurs, vous ne méritez pas les gens qui sont en tribune, qui se cassent le cul, qui donnent de leur temps pour vous soutenir. Alors bien sûr, il y a aussi les gens de Gagné, Jean Bouin qui ont fait le déplacement, mais je mets toujours en avant les gens qui font l'ambiance, qui font qu'on parle de l'OM. Quand on dit ferveur, l'OM, on parle, c'est les virages. MTP, Fanatic, Dodgers, South Winners, CU84, même la vieille garde, les Yankees qui sont, on les oublie pas, le CAOM qui était là quand même. Tous ces gens-là qui passent du temps pour que nous, supporters qui sont plus abonnés comme moi, on soit fiers, tu sais, qu'on dise, oh putain, l'OM, la ferveur, les chants, quand on va à l'extérieur, toujours parcage plein. Mais en fait, vous ne méritez pas, vous ne rendez pas ce que le public vous donne. Se faire éliminer par Annecy à domicile, c'est plus qu'une faute professionnelle. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Et je vais tenir mes mots parce que je pense que je risque d'être très virulent avec certains joueurs. Il va falloir se réveiller. Parce que il reste une dizaine de matchs, 13 matchs je crois. Ça va être encore une saison blanche en fait. Et nous on en a marre. Voilà, moi je crois que c'est la saison de trop, on en a marre. C'était la seule saison où on pouvait espérer peut-être un titre. L'année dernière on pouvait espérer un trophée en Conference League. Et moi franchement j'ai pas honte, je le prends. Parce que combien de clubs français vont la gagner, la Conference League, dans les 10 prochaines années? On en reparlera. Parce que c'est bien beau, certains se sont moqués de la Conference League. On verra combien de clubs français la gagneront. On aurait pu être les premiers à la gagner. Malheureusement, on s'est manqué en demi-finale contre Feyenoord. On ne refera pas l'histoire, tu vois. À chaque fois, nous, on est au bout du bonheur, mais tu sais, et non, on te l'enlève. On te dit non, tu n'y as pas droit. Eh ben, c'est trop. Tu vois, cette fois-là, c'est la fois de trop. C'est la fois de trop. À la limite, on se serait fait éliminer contre le PSG. Je dirais, ben voilà, on se fait éliminer en Coupe de France contre Paris. Ça reste le PSG, tu vois, même si on les aime pas. Mais là, contre Annecy, sans manquer de respect à Annecy, hein, s'il vous plaît, les Savoyards, c'est pas un manque de respect, mais putain, putain de merde. Tu élimines Rennes, tu élimines Paris, et tu perds contre Annecy parce qu'en fait, t'as pas de dignité, t'as pas d'honneur. Tu es surpayé, tu t'entraînes toute la semaine, et tu n'es pas capable de reproduire des efforts parce que dimanche, tu as fait un gros match contre Paris. Mais quel gros match contre Paris vous avez fait, soi-disant? Vous en avez pris 3, vous avez rien produit, ils vous ont mangé. On s'est fait manger dimanche par les Parisiens. Et toi, Igor Tudor, en fait, j'espère que l'année prochaine, tu seras plus là. On a vu tes limites tactiques et on a vu tes limites de management d'homme. Tu es bidon, mec, je te le dis. Tu es bidon. Tu,
tu casses les joueurs mentalement, tu as pourri l'équipe, tu as pourri certains joueurs. On t'achète un joueur à 32 millions, tu le fais jamais jouer, tu le mets même pas titulaire en Coupe de France, tu fais jouer Payet qui pour moi a fait une mi-temps correcte, et de suite tu le sors, t'as pas vu que Sanchez il était cuit. Sanchez, ce match-là, il était cuit. Alors soit tu mets Sanchez Vitinha d'entrée, et tu te dis voilà les gars, à la mi-temps, je veux que ce soit plié. 3-0 à la mi-temps, c'est plié. Démerdez-vous, faites le job. Tu vois bien que ta défense à 3 qui se fait aspirer par le pressing haut, ça part à chaque fois dans notre dos. Tu le vois bien. Réajuste, passe à 4 derrière. Fais un 4-4 de losange. Des trucs simples, des fois des trucs simples qui marchent simplement. Tu demandes tellement de, de, de tactique aux joueurs qui pour certains ont un QI foot très limité, eh bien, qu'on voit les limites. Tu ne peux pas proposer sur le long terme, je dis bien sur le long terme, ce plan de jeu, ce schéma qui est usant physiquement et pour les organismes des joueurs et mentalement, parce que ça demande trop de concentration et certains joueurs n'y arrivent pas. Des fois, repart sur des bases simples, de football simple. 4-4 de losange, 4-4-2 avec deux ailiers, deux joueurs en pointe. Simple, surtout contre des équipes, contre Annecy, où joue bloc. Et puis des fois aussi, tu dors, tu sais pas un moment attendre, avoir des phases dans le match de récupération et d'attente où tu laisses un peu le ballon à l'autre équipe et tu joues un peu bas, tu fermes pendant 20 minutes, une demi-heure pour que l'équipe en face, elle perde aussi un peu la confiance en se disant merde, on a le ballon mais on produit rien. T'as pas le truc de se dire user psychologiquement l'adversaire. Pourtant, je suis pas coach et je joue au ballon quand même. Ça me fait rire. Ça me fait rire en fait quand je vois certains commentaires, certaines analyses de pseudo, je te dis, je les ai cités en début de vidéo, mais qu'en fait, ils comprennent rien au ballon. Ils ne comprennent rien au football. Ils vont juste te dire, ouais, et toi, tête de scie, et ouais, vous êtes bidon. Mais elle est où ton analyse profonde? Elle est où l'analyse profonde de ces gens-là qui en plus font honte aux supporters de l'OM? Je vous le dis, moi. Suivez des gens comme Frankie Foot. C'est des gens qui vivent réellement l'OM, qui vont au stade. Raf Football, il vit l'OM, il connaît l'OM, il a fait des déplacements, il connaît le football. Il habite loin, donc il ne peut pas aller au stade, mais il connaît le football. Voilà. Mais et chez les Parisiens, quand je vois un peu l'état de certains youtubeurs qui se permettent de parler mais qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain, je dis bien au pluriel, un certain en surpoids dégueulasse, parce que moi on me dit Steve Tigro, attendez un petit peu de... Pour ceux qui me connaissent, on verra qui est gros à 40 ans, d'accord des supporters dégueulasses qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain, tu serais incapable de faire 15 jongles. Et tu veux parler ballon et tu critiques ou des mecs qui sont jamais allés en virage pour craquer un fumigène ou participer à un tifo et qui critiquent, qui jugent des tifos du vélodrome. Bah, allez vous faire enculer, mais je te le dis clairement, celui qui n'est pas content, il vire un P et on règle ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, donc la colère, là, elle est profonde. Je pense qu'elle va mettre un certain temps à redescendre. J'en veux donc aux joueurs, quasiment à toute l'équipe, hein, pas tous, parce qu'allez, on va dire que des joueurs comme Mbemba, Rongier, Gendouzi ne trichent pas. Il y en a d'autres qui trichent pas, mais qui sont nuls, on a bien vu leurs limites. Hein. Je pense à Tavares, je pense, voilà, enfin, il y en a plein enfin, qui n'ont pas fait le match hier. Il y en a qui n'ont pas respecté l'écusson hier. Ils n'avaient pas respecté l'Olympique de Marseille hier. Et les supporters, notamment. Pour moi, une deuxième place, ça serait le minimum. Et encore que j'attends même plus rien de vous, parce que voilà, vous nous avez frustrés, quoi. Vous nous avez dégoûtés, en fait. Ouais, mais clairement, hein, et je parle au nom de beaucoup de gens, vous nous avez dégoûtés. Une deuxième place, ça serait le minimum. Mais si c'est pour aller en Ligue des Champions avec encore cet état d'esprit, ce fond de jeu, eh ben, tu dors, prends tes clics, tes claques, et tu te casses. Parce que franchement, tes choix tactiques, tes compositions, ça va un moment. Tu adaptes rien, en fait. T'es-tu borné sur tes idées, et on a bien vu en Ligue des Champions, ça marche pas. Tu uses et abuses des joueurs, tu bricoles, tu mets des joueurs pas à leur poste. Je comprends pas ce coach en fait. Je comprends pas. Il est tellement bon qu'en Italie, en fait, il n'y a pas de grand club qui l'a voulu, quoi. Il est venu de Vérone à chez nous, il n'est pas allé dans un autre grand club, d'accord? Des fois, il faut se poser un peu les questions. Je crois que c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Euh, comme je l'ai dit, je le maintiens. Si le PSG se fait éliminer contre le Bayern, chose que je souhaite,
Alors, c'est pas visé contre ceux qui me suivent, les supporters parisiens qui me suivent et qui sont respectueux et en qui j'ai du respect aussi, ou OP, par exemple, avec qui je m'entends bien, ça sera visé contre les haters, les gens qui te donnent des leçons pardon, de supporterisme, mais qui comprennent rien au ballon, et certains youtubeurs éclatés, quoi, qui, euh, qui chargent un peu trop, je trouve, qui chargent un peu trop, mais qui ferait mieux de fermer un peu leur gueule. Voilà, et celui qui est pas content, c'est la même. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, à froid. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Moi, pour ma part, voilà, je suis déçu, écœuré. Je continuerai de regarder les matchs jusqu'à la fin de la saison, de vous faire les débriefs. Mais hormis un exploit, comme je dis bien un exploit, d'aller chercher, mais j'y crois absolument pas, un titre de Ligue 1, c'est-à-dire faire une série, il reste 13 matchs, d'au moins en gagner 12, et que Paris se manque sur 3 4 matchs, là je dirais ok, bravo, vous avez ok. Je dirais, ouais, bravo, là vous avez fait les bonhommes. Mais j'y crois pas une seconde. Je crois pas une seconde. Enfin voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien malgré tout. Prenez soin de vous et de vos familles, parce que vous inquiétez pas que les joueurs continuent de prendre soin d'eux, hein, à domicile, ils ne pensent pas à vous, hein, vous inquiétez pas. Et on se dit à très bientôt pour le prochain débrief. Ça sera lundi, je crois, on joue Rennes, si je dis pas de bêtises, ce week-end. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.